Il déclenche parfois des bonheurs éternels. Écrit l'histoire en altitude du sport le plus populaire de la planète. Mais le jeu de tête peut aussi tuer ses héros. L'Angleterre, pays du football, est en train de le découvrir. John Styles est persuadé que c'est pour cette raison qu'il a perdu son père, Nobby Styles, champion du monde 1966, décédé l'an dernier de démence sénile à 78 ans. Là, c'est un match à Old Trafford avec Manchester United. Il joue de la tête, malheureusement. Nobby Styles aurait réalisé 70 000 têtes jusqu'à sa retraite à 33 ans. Son fils était trop jeune pour voir sa carrière. Il a par contre suivi toute sa maladie, apparue après son 60e anniversaire. D'abord, il y a eu les pertes de mémoire, puis ça a été de pire en pire. En 2013, il a plongé. Il n'a plus jamais été le même ensuite. Est-ce que ça a été dur de s'occuper de lui? Oui, très dur, déchirant. Lors des premiers symptômes, la famille de Nobby Styles a rapidement su que la maladie n'avait pas frappé au hasard. Dans l'équipe anglaise championne du monde, ils sont 5 sur 11, ici en rouge, à avoir été touchés par la démence sénile ou Alzheimer. Alors John a demandé une autopsie du cerveau de son père après son décès. Il n'y a aucun doute. Ce qu'il a eu ne pouvait être causé que par des chocs à la tête. Et les seuls que mon père a subis, c'est le jeu de tête. Normalement, à son âge, une personne sur 44 est touchée par la démence. Mais dans ces deux anciennes équipes, c'est plutôt de l'ordre d'1 sur 2. Des entraînements tous les jours et parfois 2 matchs par semaine. Voilà pourquoi les footballeurs professionnels sont plus touchés par ces maladies quand ils vieillissent. C'est ce qu'affirme ce neuroscientifique. Plus les joueurs utilisent leur tête, plus le risque est grand. Comme un boxeur qui multiplie les combats, reçoit toujours plus de coups. Le cerveau flotte à l'intérieur de la boîte crânienne. Quand vous frappez dans un ballon, le cerveau bouge, il est secoué. C'est un peu comme de la gélatine. Et c'est ce mouvement qui provoque des dégâts. Les régions touchées sont celles qui permettent normalement la mémoire et les fonctions exécutives, notre capacité à planifier et à penser. Faut-il alors bannir le jeu aérien? La question a gagné les rangs amateurs et les écoles de football. Les têtes y sont plus rares depuis que la fédération anglaise a décidé de nouvelles règles l'an dernier. Interdiction pour les moins de 12 ans, pas plus de 10 par semaine pour les autres. Aux entraîneurs d'y veiller. Allez, on joue, on joue. Vous voyez, on les encourage à jouer au sol. Là, c'est parfait, plutôt que des passes en l'air. Avant, quand j'étais jeune, on ne se souciait pas d'envoyer la balle là-haut et de jouer avec la tête. Mais pour les adolescents qui veulent copier leurs idoles, les éventuels risques sur le cerveau après 70 ans paraissent souvent très lointains. Certains disent qu'il faut arrêter les têtes, mais moi je veux profiter de mon sport normalement tant que je suis jeune. Oui, on s'inquiète parfois, mais dans le feu du match, on n'y pense plus. Au-delà du jeu de tête, les collisions entre les joueurs favorisent les lésions cérébrales. Le rôle des ballons modernes pose aussi question. Ils sont plus souples que les anciens modèles, mais ils ne sont pas plus légers, ils sont même plus rapides, avec des impacts plus violents sur le cerveau.